Délicieux ce petit café à emporter. Le café du lépreux, en quelque sorte. Et oui, mes amis, certains d'entre vous dont je fais partie l'ont bien compris. Il faut désormais se contenter du carton et du plastique. Nous ne pouvons plus nous joindre à l'aristocratie locale pour déguster un bon café dans de la véritable porcelaine made in China. Monsieur Macron nous ayant concocté en 2021 en France une sorte de prétoria du siècle passé. C'est l'époque de la grande ségrégation. Avant, il y avait les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Maintenant, il y a d'un côté ceux qui obéissent comme des moutons aux desiderata du nouvel ordre mondial, et de l'autre ceux qui refusent de s'y soumettre, dont je fais partie. À quand le retour des signes distinctifs cousus sur les vêtements? Là est toute la question. Remarquez, certains nous ont déjà pondu les signes distinctifs à coller sur les voitures. Toi, tu es super propre parce que tu as la vignette 1. Et toi, tu es un très mauvais pollueur, un vilain petit canard parce que tu as la vignette 4 ou 5. Alors qu'en fait, peut-être tu n'as juste pas assez d'argent pour t'acheter une nouvelle voiture. Mais bon, passons à la question. En tout cas, l'idée fait son chemin et c'est donc en progrès. En cette année 2021, durant laquelle nous commémorons le quadricentenaire de notre bon fabuliste Jean de La Fontaine, cette vilaine histoire de café pourrait avoir un titre du genre « Le ségrégationniste, ses suppôts et le café du lépreux ». À votre bonne santé, mesdames et messieurs. Les temps sont durs, mes amis, mais il nous faut tenir bon, coûte que coûte, et ne pas nous aplatir à la première menace, tel un essaim de larves sans âme ni fierté. Soyez sûrs que je suis fier de vous tous qui, en ce jour, refusez la tyrannie de Macron et de son club. Vous avez droit à toute mon admiration et à ma plus profonde estime. J'aime les femmes et les hommes de courage, ceux qui ont encore quelque chose dans le slip. Vous entendez donc me faire chanter, monsieur Macron? Me faire chanter moi? Vous et tous vos amis de loge? Je ris, permettez que je m'esclaffe. Sachez bien, petit maître chanteur à 2 sous et désormais ségrégationniste que vous êtes, que personne ne me menace, que personne ne m'intimide, et que personne ne me fait chanter en ce bas monde, et surtout pas vous et votre club ésotérique détraqué. Je ne suis pas la carpette de vos amis tordus, qu'on se le dise partout. Et je vous jure que le coup foireux du café en terrasse, venant s'ajouter à la souillure perpétrée sur mes morts, vont finir par se payer chèrement, monsieur. Quel que soit le temps que cela va prendre, ceci sera payé. Cher monsieur Macron, vous et vos amis allez au diable avec vos vaccins et votre passe sanitaire et tout le reste de vos lubies diverses et variées. Allez au diable, et d'ailleurs il se pourrait que lui rendre une petite visite ne vous dérange pas trop, car je rappelle que c'est vous-même qui, en 2017, sur le balcon des Trump à Washington DC, fites à la face de plusieurs milliards de téléspectateurs en direct un double salut cornu, dont tout le monde connaît très bien de nos jours la signification. Ce n'est pas moi qui le fis, monsieur, c'est vous. Si vous avez voulu par ce geste nous faire comprendre à tous quelque chose d'essentiel pour vous, ne venez surtout pas me blâmer aujourd'hui de l'avoir très bien compris. C'est vous seul qui avez choisi de rendre cette information internationalement publique, à travers votre gestuelle on ne peut plus clair. Personne ne vous y a forcé, monsieur. Aussi, il vous faut maintenant en assumer les conséquences. Vous avez choisi de montrer qui vous étiez en réalité, et qui, par conséquent, avait pris le pouvoir en France en 2017. Maintenant, assumez, monsieur. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Assumez. Continuez donc de faire des saluts cornus et de récurrents 666 avec les doigts de vos mains si cela vous chante, monsieur. Je m'en contrefiche. Retournez aussi, vous et vos amis, faire joujou dans vos loges feutrées avec vos crânes, vos squelettes, vos cercueils et tout le reste aussi sordide. Mais un conseil, monsieur. Ne vous approchez surtout pas de moi. Je ne tiens pas à sentir la peau de votre main entrer en contact avec la mienne, ni à respirer le même air que vous. Surtout pas. Jamais. Nunca jamás. Ne vous approchez pas de moi, et exigez bien de vos vénérables copains qu'ils cessent instamment de profaner, d'insulter et de souiller mes morts dans le cimetière géré par votre autre copain, le franc-maçon Rebsamen, depuis 11 longues années, sans interruption avec la complicité de toute votre clique, infiltrée dans tous les services de cet État dont je savais depuis longtemps qu'il était déjà bien pourri, mais à ce point j'aurais eu du mal à l'envisager. Tous vos amis complices infiltrés partout, police, procureur, juge, avocat, notaire et tutti quanti. Car ceci, en vérité, je vous le dis, va tôt ou tard finir par se retourner gravement contre les vôtres, qui vont finir par payer chèrement leurs constants affronts à l'égard de tous les miens. Les uns pour les avoir commis, et les autres pour les avoir couverts. Car vous êtes vous-même au courant de cette affaire, et vous la couvrez, monsieur. Vous viendrez sûrement après cela nous parler de vos belles valeurs républicaines. Vos amis ont pu souiller le corps de mes morts, briser leurs tombeaux et insulter les symboles religieux qui se trouvaient dessus, et se liguer ensuite les uns et les autres pour étouffer ces horreurs sans nom. Mais il est une chose qu'ils ne pourront jamais atteindre, leur âme. Tenez bon, mes amis, ne vous découragez pas.
Ne leur donnez surtout pas ce plaisir dont ils semblent régulièrement jouir d'une manière si écœurante. Quant à moi, je tiens à vous rappeler quelque chose, messieurs. Le roseau plie, mais ne rompt pas. En revanche, à la fin de l'histoire, le chêne, lui, se casse la figure. Que vivent toujours la France et les Français, loin du malin et de ses suppôts.